Le matin où tout bascula, Laure était plus déterminée que jamais. Elle avait passé la veille à peaufiner un dossier important, à préparer une réunion cruciale. Elle était persuadée que c'était le bon moment pour faire valoir ses idées et gravir un nouvel échelon dans l'entreprise. Elle arriva dans les bureaux comme d'habitude, avec son café fumant à la main, salua poliment la réceptionniste, puis monta vers le bureau de son patron, Antoine Marville, pensant entrer dans une journée comme les autres. Mais quand elle pénétra dans le bureau, elle sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd. Antoine était assis derrière son bureau, immobile, le regard fixe sur un dossier qu'il ne regardait pourtant pas vraiment. Il ne se leva pas quand elle entra. Il garda ce silence pesant pendant de longues secondes, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. Puis, d'une voix très calme, presque trop calme, il lui annonça qu'il avait décidé de la licencier. Restructuration, baisse de budget, cela n'a rien à voir avec vos compétences, dit-il, mais son ton sonnait faux, mécanique. Laure sentit son sang se glacer, elle connaissait ses résultats. Ils avaient toujours été au-dessus des attentes. Elle ne voyait pas de crise justifiant un tel renvoi brutal. Elle tenta de protester, de demander des explications, mais il interrompit ses mots, posa une main froide et ferme sur une pile de papier et la regarda droit dans les yeux. Il lui dit qu'il était désolé mais que c'était inévitable, que l'entreprise devait aller de l'avant. Laure se leva, tremblante, son portefeuille toujours dans la main. Elle ne voulait pas paraître faible, mais elle était incapable de maîtriser les tremblements qui agitaient sa poitrine. Lorsqu'elle quitta le bureau, le monde avait changé autour d'elle. Les couloirs semblaient plus étroits, le bruit des pas sur le carrelage plus assourdissant, et chaque regard qu'elle croisa résonnait comme un murmure accusateur ou compatissant. Elle ne savait plus. Dehors, la lumière du matin paraissait plus crue, comme si le ciel lui-même jugeait l'injustice. Elle resta un moment sur le trottoir, hésitant à appeler quelqu'un, à demander aide. Mais sa fierté, combative et blessée, lui défendait de faire un geste de faiblesse. Pourtant, dans le dos de son patron, alors qu'il retournait dans son bureau et refermait la porte, Laure aperçut un geste furtif, une main qui glissait une enveloppe sous le tapis du bureau, un geste invisible aux yeux de la plupart, mais pas aux siens. Ce simple mouvement déclencha une suspicion. Pourquoi ce geste? Que cachait-il? Et pourquoi l'enveloppe semblait-elle destinée à disparaître à jamais? Laure sentit une peur soudaine mais électrique. Peut-être qu'elle n'était pas renvoyée uniquement pour des raisons professionnelles. Peut-être qu'elle venait de découvrir l'un de ses secrets les plus dangereux. Elle respira profondément. Elle rangea son café, ressortit son téléphone et prit une photo de la porte du bureau, comme une preuve muette. Elle savait qu'elle ne pourrait pas quitter cette histoire sans essayer de comprendre. Et, sans s'en rendre compte, elle venait d'entrer dans un jeu dont les règles étaient plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Si vous suivez cette histoire, laissez un like, parce que ce que Laure va découvrir ne sera pas seulement une vengeance, ce sera une vérité qui pourrait tout faire exploser. Laure marcha longtemps dans la rue, comme si ses pas pouvaient écraser l'humiliation, la peur, et cette impression étrange d'avoir touché quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Plus elle s'éloignait du bâtiment, plus cette scène de l'enveloppe sous le tapis se rejouait dans son esprit, encore et encore. Antoine Marville, l'homme réputé froid, méthodique, presque mécanique. Pourquoi aurait-il glissé quelque chose sous un tapis de bureau en plein milieu d'un licenciement? Ce n'était pas un simple geste nerveux, c'était réfléchi, calculé, presque ritualisé. Laure n'était pas née de la dernière pluie. Elle savait reconnaître la peur derrière un masque de confiance, et ce geste-là, ce n'était pas du stress, c'était du camouflage. Elle s'arrêta dans un café où elle n'était jamais allée auparavant. L'endroit sentait le bois brûlé et le café fraîchement moulu. Elle s'installa dans un coin discret, sortit son carnet et nota chaque détail. L'heure, la phrase exacte qu'il avait utilisée, la manière dont il évitait son regard, l'enveloppe crème, la façon dont il l'avait poussée du bout des doigts, comme si elle lui brûlait la peau. Tout avait un sens, même si elle ne le comprenait pas encore. Plus elle écrivait, plus un sentiment étrange montait. Ce n'était pas elle qu'on voulait écarter.
C'était peut-être quelqu'un d'autre qu'on voulait protéger. Elle repensa à la dernière semaine au bureau. Des conversations étouffées, des portes fermées plus souvent qu'avant, des chiffres qui ne collaient plus vraiment dans les rapports internes, et puis cette rumeur, discrète, presque insignifiante, que 2 comptables avaient quitté l'entreprise brutalement 1 mois plus tôt. « Raison personnelle », disait Antoine. Il disait toujours ça. Son téléphone vibra. Un message d'une ancienne collègue. « J'ai appris pour toi. Je suis désolé, mais fais attention. On a tous vu Antoine dans un état bizarre ces derniers temps. » Un frisson la traversa. Alors, elle n'était pas folle. Quelque chose clochait. Quelque chose d'assez sombre pour pousser un patron à agir dans la précipitation. Elle ferma les yeux un instant. Une idée lui traversa l'esprit, dangereuse, mais irrésistible. Revenir ce soir. Pas pour parler, pas pour se battre, mais pour voir ce qu'Antoine avait voulu cacher. Quand elle rouvrit les yeux, un inconnu venait de s'asseoir à la table voisine. Un homme d'une 50aine d'années, vêtements usés mais regard d'une clarté troublante. Il semblait l'observer depuis un moment, sans être intrusif. Puis il murmura, assez bas pour que seule elle entende, « Vous savez, quand quelqu'un vous met dehors trop vite, c'est rarement à cause de vous. C'est souvent pour éviter que vous découvriez ce que vous n'étiez pas censé voir. » Laure resta figée. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait rien dit à voix haute, rien qui puisse expliquer cette phrase tombée du ciel comme une lame froide. L'inconnu reprit une gorgée de son café, puis ajouta d'un ton presque léger, « Faites attention à ce que vous cherchez. Et faites encore plus attention si vous décidez de revenir là-bas. Certains secrets ne doivent pas voir la lumière. » Il se leva, posa une pièce sur la table et sortit du café comme s'il n'avait jamais existé. Laure sentit son cœur battre contre ses côtes. Était-ce un hasard? Un avertissement? Une menace déguisée? Le monde venait de devenir plus grand et plus sombre en quelques minutes. Et pourtant, malgré la peur qui montait, une détermination encore plus forte se formait en elle. Elle n'en avait pas fini avec cette histoire. Pas après ce qu'elle avait vu, pas après ce qu'elle venait d'entendre. Elle rangea ses affaires, respira profondément, et à cet instant précis, elle sut que la soirée à venir changerait tout. Si vous suivez encore, abonnez-vous, parce que ce qui arrive après ce café va retourner tout ce que Laure croyait savoir sur Antoine, et sur elle-même. À la tombée de la nuit, Laure marchait d'un pas rapide en direction de l'entreprise, portée par une tension sourde qui s'enroulait autour de sa respiration comme un fil serré. Les rues étaient presque vides, baignées d'une lumière orangée, et chaque ombre semblait soudain plus longue que d'habitude. Elle n'était pas du genre à jouer les détectives, mais quelque chose, ce mélange étrange de peur et d'intuition brute, la poussait en avant. Antoine avait caché quelque chose, l'inconnu du café l'avait senti. Et elle, malgré la prudence rationnelle qui lui soufflait d'abandonner tout cela, n'arrivait plus à faire marche arrière. Le simple souvenir de l'enveloppe sous le tapis suffisait à raviver la flamme brûlante de la question qui la hantait. Elle s'arrêta à l'angle de la rue. Les fenêtres du bâtiment administratif étaient pour la plupart éteintes, sauf une au 3e étage. La lumière blanche découpait un rectangle net dans l'obscurité, comme une scène mise en évidence uniquement pour elle. Son cœur s'emballa. C'était le bureau d'Antoine. Pourquoi y était-il encore si tard? Préparait-il quelque chose? Ou effaçait-il des traces? Laure inspira profondément, puis traversa la rue. La porte latérale qu'elle connaissait bien, la seule qui souffrait d'un défaut mécanique et ne se verrouillait jamais complètement, céda avec un léger grincement. L'intérieur était silencieux, presque trop silencieux. Ses pas résonnaient sur le carrelage, et l'odeur caractéristique du bâtiment, un mélange de papier, de plastique et de café froid, semblait avoir pris une tournure plus lourde ce soir-là. Elle gravit les escaliers lentement, chaque marche amplifiant l'écho de son courage fragile. Quand elle arriva au 3e étage, la lumière du couloir clignota une fois, comme une respiration nerveuse du bâtiment lui-même. Le bureau d'Antoine était au fond. La porte était entr'ouverte.
et des voix s'en échappaient. 2, peut-être 3 personnes. Laure colla son dos au mur, avançant de quelques pas millimétrés. Elle tendit l'oreille. Les voix parlaient vite, en chuchotant presque, mais pas assez bas pour masquer l'urgence. On doit faire disparaître tout ce qui reste avant demain. Et si quelqu'un a déjà vu quelque chose? Personne n'a rien vu, elle est partie, et les autres ont été gérés. Laure sentit un froid percer ses os. Les autres ont été gérés. Qui étaient ces autres? Les comptables partis brusquement, d'autres employés avant elle, et qu'est-ce qui devait disparaître? La conversation s'interrompit soudain. Un froissement de papier, un tiroir que l'on ferme brutalement, puis un silence comme suspendu. Laure recula instinctivement d'un pas. Le sol gronda légèrement sous ses pieds. Un craquement léger mais suffisant. L'un des hommes cria depuis l'intérieur. « Stop! Qui est là ?» Laure se mit à courir. Pas vite, pas comme une athlète, mais comme quelqu'un qui court pour sa survie, les mains tremblantes, la gorge sèche. Elle dévala les escaliers, tourna dans le couloir, passa par la porte latérale et s'élança dans la rue sans se retourner. Derrière elle, la porte claqua violemment. On l'avait suivie. Elle en était certaine. Elle accéléra encore, fendant l'air froid. Les bruits derrière elle cessèrent au bout de quelques secondes, mais elle n'osa pas ralentir. Ce n'est qu'en arrivant près d'un arrêt de bus désert qu'elle s'effondra sur un banc, essayant de reprendre son souffle. Ses mains tremblaient. « Gérer !» Le mot tournait dans sa tête comme un avertissement. Une voix familière l'extirpa brusquement de ses pensées. « Je vous avais dit de faire attention. Vous êtes allé trop près ce soir. » Laure leva les yeux. C'était l'homme du café, l'inconnu aux vêtements usés, mais au regard transperçant. Il n'avait pas l'air surpris de la voir là, haletante, terrorisée. « Vous me suivez ?»« Non, je vous protège. Du moins, j'essaie. » Il s'assit à côté d'elle. « Ce que vous avez entendu ce soir n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. Et oui, il cachait quelque chose qui peut faire tomber plus de gens que vous ne l'imaginez. » Laure sentit sa gorge se serrer. « Qui êtes-vous » Il sourit, mais un sourire triste, fatigué. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être trop proche d'un secret. Un bus passa au loin, ses phares glissant comme 2 lames blanches sur l'asphalte. Laure sentit que tout changeait à partir de maintenant. Sa vie, ses choix, sa sécurité, et peut-être même sa compréhension de ce qu'était réellement Antoine. Si cette histoire vous tient en haleine, pensez à liker et à vous abonner. La suite va encore plus loin. Le silence qui suivit la confession de l'inconnu semblait avaler tout le bruit de la ville. Laure restait immobile sur le banc, le cœur battant encore trop fort, incapable de détourner le regard de cet homme dont le visage portait à la fois la fatigue, la lucidité et quelque chose d'indéfinissable, comme les restes d'une vie brisée. Les lampadaires projetaient une lumière pâle sur ses vêtements usés, mais son regard, lui, brillait d'une netteté presque inquiétante. Il n'était pas fou, pas dangereux, pas délirant. Il savait quelque chose, il en savait trop. « Expliquez-moi » murmura-t-elle enfin, la voix tremblante mais ferme. L'homme resta silencieux quelques secondes, observant le vide devant lui. Puis il inspira profondément. « Avant d'être ce que vous voyez, dit-il en désignant sa veste élimée, j'ai travaillé dans cette entreprise, pas comme simple employé. J'étais auditeur interne, celui qui fouille dans les comptes, celui qui comprend quand quelque chose cloche. Et croyez-moi, quelque chose clochait depuis longtemps. » Laure sentit un frisson remonter le long de sa colonne. Et Antoine? Antoine était malin, trop malin. Il savait couvrir ses traces, manipuler les chiffres, enfermer les dossiers. Mais un jour, j'ai trouvé ce que je n'aurais jamais dû trouver. Il marqua une pause. Ses doigts serrèrent le bord du banc, blanchissant sous la pression. Des transferts suspects, des comptes à l'étranger, et surtout, des signatures qui appartenaient à des employés, qui ne savaient même pas qu'on se servait de leur identité.
Laure sentit la stupeur s'abattre sur elle comme un coup de poing. « Vous voulez dire qu'il volait l'entreprise ?»« Pas seulement l'entreprise, » répondit-il sombrement. « Il volait des vies, des réputations, des années de travail. Et quand il sentait que quelqu'un approchait trop près de la vérité, il les faisait disparaître. Pas physiquement, mais professionnellement. Licenciement, accusations inventées, pression administrative, jusqu'à ce que la personne s'effondre. » Il tourna enfin le regard vers elle. « C'est ce qui m'est arrivé. Ils m'ont détruit de l'intérieur. Plus personne ne m'embauchait. Ma vie s'est effondrée. Et j'ai fini ici. » Laure sentit son ventre se nouer. L'histoire était trop cohérente pour être un mensonge, trop précise, trop alignée avec ce qu'elle avait elle-même vu, entendu et ressenti ces derniers jours. Et maintenant, pourquoi me prévenir, moi ? Parce qu'il vous a licencié trop vite, parce que vous avez vu quelque chose, parce que vous êtes dangereuse pour lui et parce que vous n'avez pas encore été brisée, vous avez encore une chance. Le vent froid glissa sur leur visage. Laure regarda ses mains tachées de tremblements. Ce que j'ai entendu dans son bureau, il parlait de faire disparaître des choses avant demain, de gérer certains employés. L'homme acquiesça lentement. Ils effacent les preuves, tout ce qui pourrait les incriminer. Ce soir, vous avez entendu la dernière étape. Demain, il ne restera rien. Une sensation glaciale lui serra la gorge. Alors, je dois faire quelque chose. Oui, dit-il simplement, mais pas seul. Vous n'avez aucune idée de ce dont ils sont capables. Il glissa une petite carte froissée dans sa main. Allez là demain matin. Quelqu'un vous attendra. Quelqu'un qui peut mettre fin à tout ça. Mais vous devez garder le silence. Pas de message, pas d'appel. Il surveille tout. Laure se leva brusquement. Pourquoi m'aider? Pourquoi vous impliquer encore? Il sourit pour la première fois avec une douceur réelle. Parce que j'aimerais croire qu'on peut encore réparer quelque chose dans ce monde, et parce que vous avez été courageuse ce soir. Peut-être plus que vous ne le réalisez. Le bus suivant ralentit devant l'arrêt. « Montez », dit-il calmement. « Et surtout, gardez la tête froide. Vous êtes entrés dans une histoire beaucoup plus grande que vous. » Laure monta dans le bus, le cœur lourd, l'esprit en feu. Par la vitre, elle vit l'homme s'éloigner, disparaissant dans la nuit comme une ombre parmi les ombres. Mais elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Il venait de lui offrir la première pièce du puzzle et la première lueur d'espoir. Si vous êtes toujours là, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Les choses deviennent de plus en plus sombres, et la vérité qu'elle s'apprête à découvrir dépasse tout ce qu'elle imaginait. Le lendemain matin, Laure se réveilla avec la sensation étrange que la nuit avait duré une seconde à peine. Son sommeil fut fragmenté, plein d'ombres et de murmures indistincts. Elle se leva avant même que son réveil ne sonne, comme poussée par une urgence intérieure impossible à ignorer. La carte que l'inconnu lui avait donnée reposait sur sa table légèrement froissée, portant une adresse écrite à la main. Elle la prit entre ses doigts, l'étudia encore, comme si elle pouvait y lire quelque chose de plus que de simples lettres. Mais non. C'était une adresse banale. Trop banale, peut-être. Et pourtant, elle avait l'impression que tout ce qui allait suivre dépendait d'elle. Elle se prépara rapidement, puis sortit dans l'air frais du matin. Le soleil se levait à peine, et une brume légère s'accrochait au trottoir. Laure marcha d'un pas nerveux jusqu'à l'arrêt de bus, vérifiant régulièrement derrière elle, persuadée d'être suivie. Chaque silhouette semblait suspecte. Chaque voiture ralentie lui serrait la gorge. Elle n'avait jamais été paranoïaque, mais aujourd'hui, tout avait changé. L'adresse la conduisit à un quartier discret, composé d'immeubles bas et de petits commerces encore fermés. Devant une porte grise, sans enseigne, elle hésita. Et si tout cela n'était qu'un piège? Et si l'inconnu avait inventé toute son histoire? Elle aurait pu faire demi-tour, elle aurait pu retourner chez elle, faire semblant de tout oublier, recommencer sa recherche d'emploi, laisser Antoine effacer ses traces et continuer sa vie.
mais quelque chose en elle refusait, une flamme, un instinct, une conviction que certaines vérités méritaient d'être mises au jour, même au prix de l'inconfort, même au prix de la peur. Elle frappa. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Un homme en costume sombre, le visage fermé, l'invita à entrer sans un mot. L'intérieur n'avait rien d'un bureau classique, des dossiers empilés, des écrans d'ordinateur affichant des données et une atmosphère lourde de secrets. L'homme la guida jusqu'à un bureau où une femme d'une 50aine d'années, lunettes rectangulaires, l'attendait. Son regard était tranchant mais calme. « Vous êtes Laure Martin ? Asseyez-vous, je vous en prie. » Laure s'exécuta. « Qui êtes-vous ? Et qui vous a parlé de moi ?» La femme posa ses mains sur le bureau. « Disons que nous faisons partie de ceux qui observent ce que beaucoup préfèrent ignorer. Celui qui vous a abordé, oui, nous savons, faisait autrefois partie de nos informateurs internes, jusqu'à ce que quelqu'un le réduise au silence. Il ne vous a pas dit toute la vérité. » Laure sentit sa gorge se serrer. « Alors vous savez ce qu'il se passe dans l'entreprise, vous savez ce qu'Antoine cache. » La femme croisa les doigts. « Nous savons qu'un détournement massif est en cours. Nous savons qu'il utilise les identités de ses employés pour couvrir ses transferts. Nous savons aussi que plusieurs départements ont été nettoyés. Mais nous ne savons pas où il a caché les documents originaux. Et sans eux, impossible de le faire tomber. » Laure sentit une étrange chaleur monter en elle, mélange de peur et d'adrénaline. « Je peux vous aider, » dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut presque pas. « Vous ?» répondit la femme en arquant un sourcil. « Il m'a licencié hier. Il pense que je ne compte plus. Il baisse sa garde avec moi. Et j'ai déjà vu quelque chose, une enveloppe cachée sous le tapis de son bureau. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais... »« Mais vous y avez accès, » conclut la femme. Laure hocha la tête. « Pas officiellement, mais je sais comment entrer. » La femme échangea un regard avec l'homme en costume, puis elle se pencha légèrement en avant. « Laure, écoutez-moi bien. Ce que vous faites n'est pas seulement risqué. C'est potentiellement dangereux. Cet homme n'hésitera pas à vous écraser si vous devenez une menace. Alors avant d'aller plus loin, êtes-vous absolument certaine de vouloir continuer ?» Laure ferma les yeux une seconde. Elle repensa à l'inconnu, à sa voix brisée, à sa vie détruite. Elle repensa aux murmures dans le bureau, aux chiffres effacés, aux employés gérés. Puis, elle revit Antoine, son sourire froid, sa façon de la licencier, comme si elle n'était rien. Quand elle rouvrit les yeux, une décision solide s'était ancrée en elle. « Oui, je continue. » La femme lui tendit un petit dispositif, à peine plus grand qu'un briquet. « Placez ceci dans le bureau, de préférence sous le tapis où vous avez trouvé l'enveloppe. Si les documents originaux sont bien là, ce scanner miniaturisé les détectera, et nous saurons quoi faire ensuite. » Laure prit l'objet. Il semblait minuscule face à l'immensité de la tâche. « Allez-y ce soir, » ajouta la femme. « Il pense savoir sécuriser tout. C'est précisément pour cela qu'il est vulnérable. » Laure sortit du bâtiment, l'objet dans la poche, et sentit une nouvelle version d'elle-même naître dans ce simple geste. Une version qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui avançait avec détermination. En marchant vers l'arrêt de bus, elle réalisa que l'histoire venait de franchir un seuil, un point de non-retour, et que, désormais, elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait l'élément imprévu de l'équation, celui qu'Antoine n'avait pas anticipé. Si vous êtes encore là, soutenez cette histoire avec un like et un commentaire. La suite promet d'être encore plus intense, et Laure s'apprête à faire quelque chose qui pourrait tout faire exploser. Quand tout fut terminé, quand les portes du commissariat se refermèrent derrière Julien, un silence étrange retomba sur la ville. Pas un silence apaisant. Un silence lourd, comme si tout le quartier respirait enfin après des mois, peut-être des années, à retenir son souffle sans savoir pourquoi. Camille, elle, sentit ce silence différemment, comme un écho intérieur,
Une réponse qu'elle attendait sans savoir qu'elle avait posé une question. Elle se tenait seule devant le bâtiment, le soir tombant sur les pavés humides. Elle aurait pu se sentir victorieuse. Après tout, c'est elle qui avait osé faire ce que personne n'avait fait. Elle avait affronté celui qui l'avait jetée dehors, sans un regard, et elle avait découvert un secret qui aurait pu détruire bien plus de vies qu'elle n'imaginait. Mais le goût de victoire n'était pas là. Ce qui occupait son esprit, c'était autre chose, quelque chose d'inattendu, la prise de conscience brutale que parfois la vie ne te renverse pas pour t'écraser, mais pour te faire détourner le regard vers quelque chose que tu refusais de voir. Elle repensa à ce matin-là, au moment précis où Julien l'avait licenciée. Elle s'était sentie inutile, remplacée, effaçable, comme si sa présence n'avait jamais compté. Pourtant, c'est ce même moment, ce geste humiliant qui avait déclenché toute la chaîne d'événements. S'il ne l'avait pas renvoyée, elle n'aurait jamais été au bon endroit au bon moment. Elle n'aurait jamais remarqué les détails incohérents, les messages étranges, les disparitions soudaines de documents. Elle n'aurait jamais soulevé le voile. La vérité, elle le comprenait enfin, c'est que certaines chutes sont en réalité des ouvertures. Certaines trahisons sont des révélations déguisées, et certaines défaites, des tremplins. Camille ferma les yeux un instant, laissant l'air froid glisser sur son visage. Elle n'était plus la femme qui acceptait tout en silence. Elle n'était plus celle qui gardait la tête baissée parce qu'un patron avait décidé qu'elle ne méritait pas mieux. Elle avait vu ce qu'elle valait quand tout semblait contre elle. Une personne capable de lucidité, de courage et surtout d'aller jusqu'au bout. Mais au fond, ce qu'elle avait découvert sur Julien n'était qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'était ce qu'elle avait découvert sur elle-même. Et ce morceau-là, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Le monde ne change pas parce que tu l'observes. Il change parce que tu décides, un jour, de ne plus laisser les autres écrire ton histoire à ta place. Et même si tout semble s'écrouler, même si une porte se ferme, même si tu te retrouves dehors sous une pluie glaciale, parfois, c'est précisément là que commence quelque chose. Elle inspira profondément, puis reprit la route. Pas un pas hésitant, pas un regard en arrière. Ce soir-là, elle ne fuyait rien. Elle avançait. Et avant de disparaître au coin de la rue, une dernière pensée lui traversa l'esprit, simple, mais puissante. Le jour où il m'a licencié, c'est le jour où j'ai enfin été libre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé un moment où tout semblait perdu, mais où quelque chose a finalement changé, laissez un commentaire. Votre expérience peut éclairer quelqu'un d'autre. Pensez aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Cela m'aide réellement à continuer à raconter des histoires qui, parfois, trouvent les mots que vous ne saviez pas que vous attendiez.